Bonjour à toutes et à tous. Dans cette seconde partie, nous allons voir comment donner un effet de reflet du fond à notre cadre en verre. Tout d'abord, ouvrez le projet que nous avons créé dans la première partie, puis, sélectionnez la vignette dans la ligne de temps. Faites un clic droit dessus, et cliquez sur « Dupliquer la vue ». Sélectionnez la copie pour commencer notre leçon. Et, ouvrez l'éditeur de vue. Sélectionnez le conteneur de masque. Cadre, déroulez son contenu, et sélectionnez le conteneur de contenu. Faites un clic droit dessus, et sélectionnez « Ajouter image ». Sélectionnez la même image que nous avons utilisée pour le fond, et ajoutez-la. Faites un clic droit sur votre image ajoutée, et cliquez sur « Mettre l'élément en arrière ». Dans l'onglet « Animation », réglez sa taille à 450%. Son niveau de transparence à 65%. Et son déplacement sur l'axe Z à 1000. Refermez le contenu du conteneur cadre, et voyons notre écran. Nous remarquons que la bordure extérieure est partiellement cachée par notre ajout. Donc, sélectionnez le container. Bordure du cadre, faites un clic droit, puis, utilisez la commande « Déplacer vers l'avant ». Maintenant, la bordure du cadre apparaît nettement. Sélectionnez à nouveau le container du cadre, et l'image qu'il contient. Et ajustons sa transparence à 60%. Nous allons ajuster ses couleurs, donc cliquez sur « Ajuster les couleurs », puis cliquez sur « Luminosité et contraste » et « Ajuster la luminosité à 25 ». Nous allons également modifier la transparence du cadre en verre, et la régler à 15%. Cela nous permet de mieux voir le reflet dans le cadre. Refermez le contenu du conteneur de cadre, et sélectionnez le cadre principal. Pour la clé de départ, modifiez son déplacement sur l'axe X à -50. Grâce à un déplacement, nous allons pouvoir voir l'effet donné au reflet du cadre. Mettez votre temps à la fin de la vue, et ajoutez une seconde clé. Puis, modifiez la valeur de déplacement X du cadre en +50. Voyons l'effet en jouant notre animation. Cela me semble parfait. Maintenant, définissons les images en élément principal. L'image de fond est-elle déjà en objet principal, et son index est sur 1.
Sélectionnez l'image qui forme le reflet dans le cadre, et mettez-la également en objet principal, et mettez son index à 1 également. Et, enfin, l'image contenue dans le cadre, mettez-la également en objet principal, avec comme index 2. Vérifions maintenant que tout est en ordre. Si tout est correct, l'image de fond et de reflet du cadre doivent avoir toutes les deux l'index d'objet à 1. Remplaçons l'une ou l'autre pour voir si tout est OK. Sélectionnez une autre image. Puis, faisons de même avec l'image contenue dans le cadre, dont l'index doit être sur 2. Et jouons notre animation. Bien, mais l'image de fond ne me convient pas, et je vais à nouveau la remplacer. Maintenant, cela me convient parfaitement. Fermons l'éditeur, et sauvegardez votre projet. En utilisant la commande Enregistrer sous, vous pouvez indexer le nom de votre sauvegarde, ce qui vous permettra d'avoir l'original, avec le cadre sans effet, et l'indexer avec le reflet. Merci de votre attention, et à bientôt dans la suite de ces tutoriels. Katrina.